Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Les mouvements du marché du vendredi sont généralement annulés le lundi à l'ouverture de Wall Street, donc on regardera un petit peu comment les ouvertures des marchés à 15h30 vont se passer. Pas vraiment d'idée en fait par rapport à ça. Je vous avais dit dans une vidéo il y a peut-être une semaine ou 10 jours, tant que la Russie ou que les pays occidentaux ne brandissent pas sur tous les médias la menace nucléaire, logiquement tout se passera bien, et c'est clairement pas ce qui se passe. Voilà. Donc j'avais un biais psychologique, ce biais psychologique vient de se transformer en biais de confirmation, l'incertitude va augmenter de plus en plus, donc je ferai une vidéo demain extrêmement importante et ça me donne d'ailleurs une idée, d'un nouveau format qu'on fera une vidéo une fois par mois, soit le dernier jour du mois, soit le premier jour du mois en fonction de quel jour ça tombe. Et on va tenir en fait cette vidéo tout au long du mois que je mettrai en première position sur YouTube pour essayer de garder en fait une trame de réflexion. Et ce sera une vidéo sur 3 scénarios potentiels. Et le gros avantage que je vais vous poster, en fait, que je vais vous présenter, c'est que ces 3 scénarios, on peut les jouer simultanément. Vous voyez un petit peu ? Donc je pense que ça sera probablement l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Elle sera donc demain, je la posterai à 7h, je vais passer l'après-midi à la préparer pour essayer de vous faire une des meilleures vidéos de la chaîne depuis qu'on a commencé. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont de passage, regardez au moins celle de demain, pour le coup, ce sera probablement la plus importante de la chaîne YouTube depuis sa création. Et pour ceux qui souhaitent rester et de vivre avec nous des vidéos au quotidien, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker et à commenter, hein, parce que je vous lis systématiquement dans les commentaires et ça permet aussi de booster un petit peu l'algorithme de YouTube pour faire connaître la chaîne et c'est extrêmement intéressant et pour faire rejoindre des gens sur la communauté, bien évidemment, et notamment sur le Discord. Aujourd'hui, on va parler essentiellement Bitcoin. Je reprendrai juste 3 petites crypto-actifs sur le top 10, sur mon top 10, que j'ai abordé hier, qui a énormément plu, donc merci beaucoup pour tous vos commentaires extrêmement positifs, le nombreux likes que vous m'avez mis sur cette vidéo, ça me donne envie de refaire des vidéos de ce type-là dans les prochaines semaines et pourquoi pas prochains mois. Je reviendrai juste sur 3 petites cryptoactifs qui sont énormément revenus dans les commentaires YouTube par rapport à des incompréhensions pourquoi je n'avais pas abordé ces cryptos. Il y a plein de raisons, hein. Les principales raisons ce sont plutôt des biais psychologiques, parce que je vous ai parlé de beaucoup de cryptos qui étaient relativement vieilles, hein, qui étaient déjà là logiquement 2017-2018 sans aucun problème. Et je reviendrai donc sur ADA, XRP et Chiliz, et je vous expliquerai pourquoi je vous en ai pas parlé, mais c'est très personnel, très honnêtement, hein, et vous avez probablement raison, parce que ce sont d'excellentes cryptoactifs, mais je vais vous dire honnêtement, je pense qu'il y a une bonne centaine aujourd'hui de cryptoactifs qui sont extrêmement intéressantes actuellement, et malheureusement on peut pas toutes les aborder, on essaie de le faire au maximum, mais c'est très très difficile. Voilà, j'ai dû faire des arbitrages, sélectionner un top 10 par rapport à des Layer 1, que je pense qu'ils seront toujours là dans 10 ans, et c'est important, parce que quand on parle d'ADA, d'XRP et Chiliz, peut-être qu'ADA ne sera plus là dans 10 ans, pour le coup, hein, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse. Je ne dis pas que ça n'existera pas, je dis que c'est pas impossible qu'elle n'existe plus d'ici une dizaine d'années, et je vous répondrai en fin de vidéo. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des héros du marché. On est plus de 6000 sur le Discord aujourd'hui, à nous rejoindre au quotidien. C'est des dizaines et des dizaines de personnes qui sont curieux de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des cryptoactifs qui viennent d'arriver. Je rappelle que 60% du Discord ont moins de 1 an d'expérience sur les cryptoactifs. Il y a 2 très bonnes nouvelles par rapport à ça, c'est que vous arrivez à un excellent moment. Pourquoi ? Parce que extrême peur, incertitude, capitulation en cascade, etc. La question c'est, est-ce qu'il faut acheter maintenant ? La réponse est probablement non, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est pas la meilleure solution d'acheter maintenant un petit peu à l'aveugle, même sur des assets qui peuvent paraître extrêmement intéressantes, ou du Bitcoin, parce que généralement lorsqu'on vient d'arriver sur les cryptoactifs, les premières cryptos qu'on regarde, c'est bien évidemment le Bitcoin, parce que c'est souvent pour ça qu'on est arrivé sur les marchés, et également Ethereum et d'autres cryptos peut-être un petit peu plus exotiques, parce que c'est un copain qui nous en a parlé, notamment sur les paris sportifs, ou dans le gaming, ou dans le streaming, que ce soit vidéo ou musical. En fait, un petit peu les catégories qui nous hype le plus et qui nous intéressent le plus, et c'est un petit peu comme à l'époque en 2000, dans les années 2000, donc 2007, 2008, 2009, lorsque
lorsque Apple avait lancé son iOS, avec notamment son Apple Store, et qu'on disait il y a un petit peu une application pour tout. Et je vais vous répondre assez simplement. Je pense qu'aujourd'hui, sur tous les corps de métier, sur toutes les catégories qu'on peut retrouver, je pense qu'il y a une petite crypto pour absolument tout aujourd'hui, et ça ne cesse de croître. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Apple Store ou le Google Play, le Play Store, n'a cessé de croître, et c'est probablement maintenant plusieurs centaines de millions d'applications qui sont disponibles sur ces iOS là, ou sur ces, je sais plus comment ça s'appelle, sur Play Store, enfin bref, je sais plus le nom exact, la marketplace entre guillemets de ces grandes institutions technologiques, Apple, Google bien évidemment, et d'autres, bien aussi Harmony avec Huawei ou autre chose. Donc je pense qu'il y aura encore plus de cryptoactifs, tout aussi sexy les unes que les autres, mais bon, malheureusement, il faut arbitrer et ne pas acheter tout et n'importe quoi, puisque c'est la meilleure façon, malheureusement, de se perdre. A contrario, et c'est aussi intéressant de le rappeler, Warren Buffett, c'est un célèbre investisseur, notamment fondateur et cofondateur de Berkshire Hathaway, qui a dit que la diversification, alors la diversification, je vais parler de cryptoactifs, mais c'est une mauvaise diversification, parce que si vous n'avez que des cryptoactifs, vous êtes 100% crypto, et la diversification est, entre guillemets, le salut des non-sachants. Si vous vous diversifiez dans énormément de projets à la fois, dans énormément de stocks ou diversifiez votre portefeuille dans un peu tout et n'importe quoi, c'est la meilleure manière d'avoir un rendement et une performance croissante, même si pas explosive, mais croissante sur le long et très long terme. Voilà pour ça. Sur cette petite parenthèse. Vous trouvez à l'intérieur de ce Discord une documentation, la documentation qui s'appelle une stratégie des 4 rois, que j'utilise et que je vous offre gratuitement dans une dizaine de pages. Ça m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. C'est une stratégie de money management. N'hésitez pas à la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour que vous aussi vous puissiez trouver votre propre style d'investissement, que ce soit de l'investissement court terme, moyen terme, long terme, voire très long terme. Je l'utilise. N'hésitez pas à vous en imprégner et à trouver votre propre style de trading ou d'investissement. Côté Bitcoin, toujours pareil, on est dans l'incertitude, on est toujours dans notre range que je resterai en weekly, puis je vais rentrer jusqu'en horaire et je vous expliquerai quelle est mon approche. On a un bas de range ici aux alentours des 33 000 $, haut de range aux alentours des 44 500 $, et on navigue dans ce range. Est-ce qu'on peut prendre une décision dans un range ? Non, malheureusement, on ne peut pas prendre de décision rationnelle d'investissement dans un range. Pourquoi ? Parce que la tendance n'est pas de notre côté. Même si il est vrai que si on reprend un petit peu de recul, on est clairement dans une tendance très long terme, totalement haussière. Pourquoi ? Parce que tant qu'on ne vient pas casser les 29 500 $, la tendance de fond sur les cryptoactifs, sur le market cap total et notamment sur le Bitcoin reste haussière. Je rappelle que Bitcoin est le king et lead énormément le marché. Pourquoi ? Parce que c'est un marché encore extrêmement illiquide, très peu liquide. Il y a beaucoup de capitaux qui tendent à rentrer sur ce marché, mais c'est une infinitésimale par rapport à ce qu'on peut voir sur notamment le S&P 500 ou d'autres marchés comme le DAX, comme le Nikkei ou comme le CAC 40. C'est aujourd'hui à peu près 2 milliards, 2000 milliards de dollars de valorisation aujourd'hui la market cap total, et si vous comparez au S&P 500, c'est 50 000 milliards de dollars. Donc juste pour vous donner en fait un ordre d'idée, le marché crypto est un tout petit marché, c'est 2% aujourd'hui du S&P 500, c'est minuscule, voilà pour ça. Donc aujourd'hui le roi, le king, c'est Bitcoin, et Bitcoin jusqu'à preuve du contraire en très long terme reste totalement haussier. Donc on est toujours dans ce range. Tant qu'on ne résolve pas ce range, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le plus probable c'est quoi ? C'est d'acheter le bas du range, de vendre le haut du range, puis acheter le bas du range pour revendre le bas du range jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que le range est suffisamment mûr. Ça peut prendre des semaines, ça peut même prendre des mois, c'est déjà arrivé. On le reprend ici entre par exemple mai 2021 jusqu'à juillet 2021. On n'y est pas encore, donc on peut encore travailler ce range. La résolution a été haussière jusqu'à preuve du contraire en août 2021 dernier pour faire un joli rallye, voire un nouvel ATH. Malheureusement, ça a été avorté dans notre fameux alt-cédant qu'on attendait tous. Ça y est, ça repart, Bitcoin à 1 million, etc. Non, bien évidemment, les derniers arrivés sont les premiers sortis. Ça, c'est l'adage qui le dit, et ça se répète énormément sur les marchés financiers, que ce soit crypto-monnaie ou marché traditionnel. Donc, est-ce qu'on peut prendre une décision dans ce contexte de marché ? La réponse est non. La seule décision que vous pouvez prendre, c'est si vous êtes range trader, vous achetez le bas du range et vous vendez le haut du range. Ni plus, ni moins. Tout simplement. Donc ça, c'était la première chose. On passe en daily et on voit d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est qu'en bas de ce range, on est en train de créer des nouveaux ranges. Un range qui se trouve ici, c'était précédemment, entre les 39 360 $ et les 34 000 $. Un autre range juste ici, entre les 44 600 $
et les 41 700 $. Donc on vient de résoudre ce range en haut d'un plus grand range par le bas, parce que la time frame supérieure est toujours la plus importante, qui donne les directions de prix généralement. Lorsqu'on les constate, on ne les anticipe pas, on ne peut pas anticiper un mouvement de marché. On a des indicateurs techniques, on y viendra juste après sur l'order book et l'order flow, c'est quand même très intéressant ce qui est en train de se passer. Psychologiquement et de mon côté, je reste extrêmement haussier sur ce marché, malgré tout ce qui peut se passer d'un point de vue géopolitique, mais je le reprendrai dans la vidéo de demain qui sera extrêmement importante. Et on est en train de reconstruire un nouveau range, donc aux alentours des 39 500 $, et bas de range sur les 36 500 $. On n'a toujours pas cette résolution de range, donc ça fait beaucoup de range, et effectivement, je le rappelle très régulièrement dans les vidéos d'héros du Bitcoin, 80% du temps, le marché est en range. Donc on va chercher les hauts de range, les bas de range, et 20% du temps en tendance. 80% en range, 20% en tendance. Donc 80% en range, et peut-être 20% en tendance, nouvelle hausse, structure en W weekly positionnée, structure en W weekly validée à 46 000 $ si la bougie en semaine vient à se clôturer, ou continuation baissière malheureusement, nouveau plus bas, bear market, tout ce que vous voulez, et peut-être venir casser les 29 500 $, mais on n'y est pas du tout, et on ne connaît pas malheureusement la direction de ce range, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faudra tout simplement être patient. Donc agir sur ce marché actuellement, c'est finalement jouer à pile ou face. Hein, c'est du casino actuellement, vous mettez tout sur le rouge ou vous mettez tout sur le noir, et puis on verra bien ce qui se passe. C'est bien évidemment la pire chose à faire si vous voulez survivre sur ce marché et être moyen, long terme, voire très long terme sur ce marché. Attendez bien vos confirmations et vos structures. Donc ça c'était côté daily. Je passe en 4 heures. Je vais rester en daily. Je vais juste gommer un petit billet psychologique que je tends en fait à vous donner inconsciemment. C'est que les V-bottoms sont menés à être retestés. Ça, c'est très intéressant. On l'avait vu juste ici. Vous voyez qu'on avait un V-bottom en daily et on n'était jamais revenu dans une zone des 618, juste ici, si je prends la mèche là, on n'était jamais revenu sur nos 618 pour structurer ce qu'on appelle un W en daily. On n'est jamais revenu. Et je tendais à dire, malgré cette forte poussée haussière, énormément d'achats en spot juste ici, hein, c'était le 4 février 2022, il y a beaucoup d'institutionnels, beaucoup de la smart money, de gros portefeuilles qui ont acheté ce marché, mais pas sur les dérivés, mais plutôt en spot. Et je dis, oui, c'est intéressant, mais on reste quand même sur un V-bottom, et très régulièrement, les V-bottoms sont menés à être retestés. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Les V-bottoms sont menés à être retestés. Je vous disais également que les V-bottoms qui sont retestés peuvent transformer des énormes structures en double V-bottom, mais de la time frame supérieure. Ici, on aurait une time frame supérieure de daily à weekly, donc ce qui est quotidien à hebdomadaire. Et entre guillemets, je ne validerai pas ce V-bottom. Si on vient à clôturer en weekly au-dessus des 46 000 $, ce V-bottom ne tendra pas à être retesté. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un retest d'un V-bottom précédent tant que la structure est de notre côté et on retournerait cette dynamique haussière. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on peut éventuellement gommer comme un billet psychologique. Je l'utilise très rarement, mais pour le coup, là, la situation le donne. Donc, on a aussi la possibilité d'enlever les mèches pour gommer en fait des billets qu'on peut avoir. Si on enlève les mèches, c'est très intéressant ce qu'on voit. Je vais aller dans la configuration, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Et à ce moment-là, on reprend exactement le même travail de ces fameux V-bottoms sont menés à être retestés. Mais si on enlève les mèches, on voit complètement autre chose. Ici, on ne voyait pas quelque chose de très différent. Vous voyez, si je reprends sur le 22 janvier aux 35 000 $ et que je viens chercher mon haut, entre guillemets, de range qu'on a cassé après par le haut sur les 38 700 $, on n'est pas revenu chercher nos 618. Ok ? Donc, pour le coup, mèche ou pas mèche, je confirme effectivement ce V-bottom et non pas un W bottom. Néanmoins, si on vient en daily et qu'on structure par rapport au 21 février jusqu'ici notre haut entre guillemets de ce nouveau range aux 39 280 $, vous voyez qu'on est bien revenu chercher sans les mèches, on a bien travaillé, on a même structuré un petit W en horaire entre les 618 et les 586. Dès lors, si on vient clôturer, pour ceux qui n'utilisent pas les mèches, moi je les utilise pour la simple et bonne raison que je n'oublie personne. Et chez Laurent, on n'oublie personne. Donc je prends les mèches, quelles qu'elles soient. Du moment qu'il y a des ordres qui ont été exécutés, il y a des gens qui se sont fait avoir sur des bas de mèches ou des gens qui se sont fait avoir sur des hauts de mèches en achetant les hauts de mèches. Donc nous, on n'oublie personne. Néanmoins, ça permet aussi de gommer des billets psychologiques. Donc ce WDLI, s'il venait à être confirmé, je ne prendrai pas la mèche. Parce que pour moi, ça rentre aussi dans le cadre d'un W bottom ici. Faites ce petit travail-là. Ça ne s'est pas représenté dès lors depuis quelques mois maintenant, donc je ne vous l'ai jamais montré. Mais pour le coup, là, c'est en train de se montrer. Donc je ne prendrai pas cette mèche ici si ça vient à clôturer au-dessus des 40 300 $. Pour moi, c'est OK. Voire
pour ceux qui n'utilisent pas les mèches, au-dessus des 39 260 $. C'est extrêmement positif, on aura une structure en W daily. Moi, je prendrai bien sûr la clôture juste ici, des 40 300 $. Pourquoi la clôture des 40 300 $? Je vous l'explique très simplement, c'est que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Or, si on vient à clôturer largement au-dessus des 40 000 $, on aura bien structuré un magnifique W daily au-dessus de ce premier arrêt. Un accord des 3,8,2 ici. On a tendu à le casser, on a réintégré. Bon, bah, malheureusement, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Donc pour le coup, si on vient à clôturer au-dessus des 40 300 $, il n'y a plus de questions à se poser. La tendance court terme redeviendra haussière. J'ai bien dit court terme. Si on veut retourner une tendance et que redynamiser le Bitcoin sur du moyen long terme, donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le plus important, et ce qu'il faudra bien évidemment attendre, c'est la clôture au-dessus des 46 000 $ en weekly. Voilà pour ça. C'était super important. Je voulais absolument vous parler de ces petites mèches. Avant de passer à l'order flow, à l'order book, j'aimerais vous parler du S&P 500. On avait fait un petit travail sur le Discord par rapport à une épaule tête épaule que j'étais en train de confirmer au niveau de notre S&P 500. Je suis sur les contrats futurs S1, donc c'est les contrats futurs du S&P 500. D'où l'importance, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de vous témoigner ça, de vous partager ça au quotidien. Il est extrêmement important d'attendre les clôtures avant d'agir. Si vous n'attendez pas les clôtures, vous risquerez en fait de vendre ou d'être à contre-tendance au pire moment. Mais je dis bien au pire moment. Dès lors, sur le S&P 500, il n'y a pas de structure en M-top en weekly. Absolument pas. La tendance sur les S&P 500, jusqu'à preuve du contraire, reste haussière. On était en train de structurer ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule sur les S&P 500 en weekly, mais regardez la mèche comme elle a été réavalée le vendredi, c'est quand même assez fulgurant. On n'a pas clôturé en dessous de ma trendline que j'avais délimitée précédemment, en dessous des 4260 points. Et je vous avais dit à 4200 ou 20 points ou 2000 ou 4240 points, si on vient clôturer la semaine en dessous, c'est pas bon du tout l'histoire. Bon, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc c'est très positif. D'ailleurs, entre nous, là, ce qu'on est en train de positionner comme mèche qui a été clôturée en weekly, c'est une Dragonfly. C'est une bougie en fait de retournement de tendance long terme. On est en weekly. C'est une bougie qui est extrêmement bullish pour ceux qui utilisent les dojis japonais ou le concept des dojis japonais. Donc ça, c'est une bougie de retournement haussière. Au même titre qu'ici, c'était une bougie de retournement haussière en weekly. Bon, bah, on vient bien aller chercher les objectifs de prix par rapport à cette bougie. On vient chercher un 0,618 et puis derrière, continuation baissière. La pression bandaise était trop forte sur les S&P 500. D'un point de vue court terme par rapport à la situation géopolitique. Mais je dis souvent, la technique surpassera toujours le fondamental, mais le fondamental rattrapera tôt ou tard la technique. Or, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Ne vous mettez jamais à contre-courant sur des hautes time frames, sur les indices, sur les cryptos, etc. Vous vous ferez bouffer, comme énormément de personnes se sont fait éclater la tronche alors qu'on était complètement en déni sur cette énorme structure en trimestriel. Mais je me rappelle comme si c'était hier, cette structure en trimestriel, on a eu le signal ici, on a fait un minuscule pullback, toute cette montée s'est faite dans le déni. Avec des personnes qui shortaient, mais de plus en plus fort, qui remettaient à leur short et qui a accentué et accéléré la hausse. Le marché était extrêmement pessimiste, on était en plein dans les confinements, on était en plein dans la crise sanitaire, on n'avait toujours pas de vaccin à ce moment-là, on parlait même pas de traitement, tout le monde était à un centu dessous, c'était encore l'année dernière. Vous comprenez, on y était, donc on l'a vécu. Et beaucoup de personnes étaient à contre-tendance. Donc faites attention, ne soyez jamais à contre-tendance d'un mouvement. La technique vous dit dans quelle direction on va. Il faut toujours suivre la tendance. Si vous êtes à contresens, bah malheureusement, la tendance sera votre ennemi à ce moment-là. Si vous êtes dans le sens de la tendance sera toujours votre ami, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'était très important de le dire. Je voulais vraiment vous parler de cette épaule tête épaule. On peut en voir un peu partout, des épaules tête épaule. Donc j'avais ma target aux alentours des 3690 $. Je l'avais partagé. Bon, bah, ça n'a pas du tout été confirmé. Donc, hop, on oublie, on arrête et on attendra peut-être ou pas une clôture en dessous des 4260 points sur notre S&P 500. Nasdaq, très intéressant aussi. Néanmoins, on a toujours ce petit doju, cette Dragonfly de retournement de tendance. C'est extrêmement positif, je le dis encore. Néanmoins, on n'a aucune structure. Pourquoi on n'a aucune structure? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le S&P 500, et vous voyez bien toutes les valeurs technologiques qui sont en train de se faire péter la tronche, les Facebook, les Tesla, etc. C'est encore vraiment de tirer la tronche. C'est pas le moment d'acheter le couteau qui tombe. Mais vraiment, c'est pas du tout le moment d'agir sur ce marché. On est dans l'incertitude, on aura des structures.
Et au moment où on aura les structures, partez du principe que beaucoup verront les mêmes choses que vous, que ce soit sur les cryptos, sur les valeurs technologiques ou sur les indices boursiers, et vous aurez en fait une force acheteuse du mouvement et notamment de la smart money qui va vous pousser derrière. Mais tant que vous n'avez pas ces structures-là, malheureusement, ce n'est pas notre travail de pouvoir arrêter des chutes comme ça. Hein, sauf s'il y a des Bill Gates qui nous écoutent, pour le coup, et qui parlent un peu français. Mais malheureusement, à part des personnes comme lui, même Elon Musk ne se met pas en travers d'une tendance baissière, et notamment sur le Bitcoin, etc. Mais on le reprendra demain. Donc attendez bien vos structures, pourquoi pas en weekly. Les queues sont menées à être mangées pour structurer des magnifiques W bottom en weekly. À ce moment-là, on annulera ce type de structure c'est pas vraiment une pattern, mais c'est une structure de retournement et de tendance moyen-long terme, actuellement baissière sur le Nasdaq, vers une tendance haussière. On attendra des W weekly ici. On fait un tout petit peu d'order flow et d'order book. Je vous amène sur Coinali, c'est extrêmement intéressant ce qu'on voit. Je vous gomme un tout petit billet psychologique. Vous voyez que le ratio long short commence en fait à se décroître à nouveau, mais c'est plutôt en fait des shorters qui sont en train de clôturer leur position parce qu'on a un funding qui est extrêmement négatif. En somme, ça coûte trop cher pour des gros portefeuilles de shortage marché actuellement. Ça leur coûte trop cher. Dès lors, les gros portefeuilles ne shortent pas dans des bad range. Les très gros portefeuilles prennent des tout petits setups de trading parce que bon, ils s'amusent un petit peu et c'est toujours très bien de capter des tout petits micro pourcentages parce qu'ils ne payent pas beaucoup de frais. Quand vous avez des énormes portefeuilles, quels que soient les exchanges dans lesquels vous êtes, vous ne payez pas les mêmes frais qu'une personne qui trade avec 1500 ou 10 500 euros. D'accord ? Donc ça coûte trop cher. Au niveau de l'exchange, donc là je crois que je suis sur Binance pour les très gros portefeuilles de shortage marché, donc ils clôturent leur position, tout simplement. Et on le voit ici, ils prennent un tout petit setup, ils vont chercher la poche de liquidité. Pourquoi faire ? Pour racheter des bitcoins. Ok, ils rachètent des bitcoins. Je l'ai partagé tout à l'heure sur le Discord, c'était juste ici dans la liste graphique. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de shorts qui ont été clôturés. Il y avait un énorme cluster sur les 39 000 $. Hein, on en avait parlé avec SIG, avec Dastar et avec plein d'autres membres. On tendait en fait à aller chercher ce cluster soit ce week-end, soit juste avant le week-end sur les 39 000 $. Bon, on est parfaitement venu chercher ce cluster de liquidation de short, donc de vente à découvert sur le Bitcoin. Bon, maintenant, il y a encore beaucoup d'acheteurs qui sont actuellement en levier d'achat. C'est une certitude absolue. Je pense que c'est relativement bien équilibré. Mais sur plutôt une tendance très court terme, je pense qu'on peut peut-être initier un short Swiss pour aller taper quoi ? Le premier arrêt. Mais rien n'est gagné. Tant qu'on n'a pas de structure et de clôture de confirmation de W bottom ou M top, malheureusement, sur une cassure vers le bas, on ne peut malheureusement rien faire. Le cluster des 27 000 $, je vous en reparle demain. Énormément de confluences qui peuvent tendre sur un scénario aux alentours de ce prix-là. On s'en reparle demain, bien évidemment. Donc, on est en train de clôturer des positions. C'est pour ça que c'est en train de remonter au niveau du nombre de comptes qui sont actuellement en levier d'achat, parce que ça coûte cher à ce marché de vendre le Bitcoin actuellement. Donc, probablement que ça peut donner une impulsion haussière si la majorité des personnes est à contre-mouvement et qui n'est plus dans le sens de la tendance ou qui ne veut pas voir le prix monter. C'est très psychologique. Comment on peut le voir ça ? À ce moment-là, petit tour sur le Scalpel Index, c'est très intéressant. Le Scalpel Index, on est re-rentré dans l'extreme peur. On n'est pas re-rentré dans l'extreme peur d'un point de vue graphique, parce que jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on était ici, on n'était pas dans l'extreme peur. On était plutôt dans la peur, voire dans la neutralité, parce qu'on voyait des jolies bougies vertes. On est dans l'extrême peur, parce que maintenant, tous les indicateurs fondamentaux et psychologiques tendent à éventuellement à pas une troisième guerre mondiale, mais on n'y est pas si loin que ça finalement, et les médias commencent à nous triturer un peu le cerveau, à nous donner l'impression qu'on peut y rentrer plus rapidement que ça ne puisse paraître. Vladimir Poutine parle d'une alerte maximum par rapport à leur arsenal nucléaire. C'est clairement ça qui fait switcher la mentalité. C'est clairement ça. Attention à ça. Il faut se poser deux questions. La première question, c'est est-ce que le marché est en train de le pricer ou pas. Ça, on le verra à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure à 15h30. Si vous voyez un flush total au niveau du S&P 500 dans la journée, pour le coup, on n'ouvre pas. Alors, je vais mettre en délit, mais est-ce qu'on est en train d'ouvrir dans le rouge, je crois ? Ah ben non, même pas. Vous voyez, je dis même une bêtise. On était en train d'ouvrir dans le rouge, on n'est pas du tout dans le rouge sur les S&P 500, c'est contrat futur. Donc ça, c'est très positif. Je le rappelle aussi, quand les bougies sont bleues ou vertes pour vous sur le S&P 500, généralement, ah oui, on est bien dans le rouge, pardon, je disais une bêtise, les contrats futurs, il y avait le spread, donc contrats futurs, actuellement sur les S&P 500, sur la préouverture, on est quand même dans le rouge, c'est backé sur les contrats futurs, donc généralement quand les bougies sont bleues ou vertes le vendredi, généralement c'est haussier aussi le lundi. On verra comment Wall Street va réagir.
pour être tout à fait honnête avec vous, le monde entier, ou en tout cas ceux qui sont dans l'investissement et qui, je pense, écoutent les vidéos d'héros du Bitcoin au quotidien, ou d'autres influenceurs, bien évidemment, qui sont extrêmement pertinents et qualifiés pour ça, et il faut prendre des billets de confirmation, c'est beaucoup d'influenceurs, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je vous avais mis dans la vidéo d'hier sur mon top 10, plein de liens avec des influenceurs d'un point de vue soit technique, soit fondamental, pour pouvoir éventuellement confirmer ou affirmer des biais psychologiques supplémentaires, et qu'on est en fait bombardé de ça en permanence. Je rappelle que 80% du marché, c'est de la psychologie. Ok, donc les yeux et le monde entier aura les yeux rivés sur ce début de semaine, entre aujourd'hui et demain, notamment sur les valeurs technologiques et le S&P 500 au niveau de Wall Street. Donc soyez patient avec ça, et ça donnera ma transition par rapport à la vidéo de demain. J'attends, et c'est pour ça que je ne vous la fais pas aujourd'hui, parce que j'attends réellement les ouvertures de Wall Street et comment ça va se passer aujourd'hui. Beaucoup de billets, beaucoup de bruit de marché. Tout ce qui va être dit ou fait n'est pas à prendre au pied de la lettre. On attendra bien sûr des résolutions de range ou des clôtures, encore une fois je le répète, mais tout ce qui peut se passer cette semaine ne représenterait probablement rien, sauf si le fondamental rattrape la technique, et là il y a une bombe qui part et qui échappe au contrôle de nos dirigeants. À ce moment-là, pour le coup, il y a flash crash probable, Black Swan probable, qui sera racheté aussi probablement, mais un peu plus bas pour le coup. Donc n'investissez pas maintenant, ça sert strictement à rien. Je ne fais qu'une préconisation, aucun conseil d'investissement. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Donc voilà, côté order flow, je trouvais ça très intéressant. C'est très intéressant de voir au niveau du funding. Les volumes sont quand même relativement décroissants. Il y a quand même de l'achat en spot, on le voit beaucoup. Mais là, il y a plutôt un combat entre les open interest, et notamment sur les contrats futurs. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un range. Généralement, les résolutions de range sont soit de l'achat massif au niveau de nos bitcoins, donc du spot, soit des résolutions de baisse, entre guillemets des ranges à la baisse, et ce sera plutôt de la vente massive au niveau du bitcoin. Très intéressant aussi, on y va de temps en temps sur Glassnode. Ça, c'est par rapport au net realized profit and loss, ça veut dire le nombre de personnes qui sont rentrées sur le marché et qui ont vendu à perte ou en gain leur bitcoin. C'est extrêmement intéressant à voir. J'aimerais juste vous parler d'une espèce de fractal, mais c'est très psychologique. C'est pas du tout, encore une fois, à prendre au pied de la lettre. Je vais essayer de le prendre au 27. Je pense qu'on aura les datas. C'est très intéressant de voir que, encore dans ce week-end, où juste avant la fin de la semaine, il y a plus d'1 milliard de dollars, ou 712 millions de dollars, au niveau des personnes qui avaient du spot sur le bitcoin, ont vendu à perte. On a vu aussi une capitulation assez importante. C'était le 22 janvier dernier, pardon. Plus de 2,5 milliards de dollars en bitcoin sur le spot ont été vendus à perte. Vous reprenez par rapport au premier arrêt qui a été cassé, et c'est là où je vous dis les premiers arrêts sont très importants dans une tendance haussière. On a vu ici beaucoup de bitcoins qui ont été vendus à perte, donc tous ceux qui avaient acheté le top du marché, donc le précédent ATH aux 69 000 dollars, ont massivement vendu lorsqu'on a breaké le premier arrêt. Donc plus de 2 milliards de dollars ont été vendus à ce moment-là. Donc actuellement, les gens, à l'heure où je vous parle, vendent à perte. Il y a une majorité, je dis bien une majorité de personnes qui actuellement vendent à perte leur bitcoin. On a une espèce de fractal qui est en train de se reproduire par rapport à ce qui s'était passé précédemment. On avait une structure de marché en M-top, en weekly. Vous voyez, ces structures de marché, c'est des énormes M. On était bien revenu chercher le 382. Je vais vous le montrer ici sur le graphique. C'est beaucoup plus visible pour ceux qui me regardent sur un téléphone portable. Voilà, hop, je vais le mettre ici et je vais vous mettre en ligne. Comme ça, on le verra très très bien, ce M-top. Vous voyez ici, vous avez un énorme M-top qui a été confirmé en weekly. Il est normal que sur ces patterns de retournement long terme de tout ce bull run de 2020-2021, il y ait énormément de personnes qui me prennent des profits ici. Ça n'a pas loupé. Il y a eu plusieurs milliards qui ont été pris en termes de profit sur en fait cette cassure et cette espèce de retracement très profond, cette liquidation, cette capitulation notamment sur les open interest qui a fortement dégonflé les dérivés. Bon, beaucoup de personnes sur le spot ont pris des profits ici, c'est complètement logique. On voit également un pic de liquidation lorsqu'on a cassé un range plutôt par le bas et qu'on a commencé à clôturer un petit peu dans la peur ici. Ça a explosé, 3,5 milliards de personnes qui ont vendu des bitcoins à perte. Les gens qui étaient un petit peu en somme, d'un point de vue psychologique, les gens qui étaient un petit peu dans l'espoir ici, d'accord, qui ont acheté du bitcoin quasiment un petit peu sur le tard ici, ont très très vite capitulé sur cette bougie-là. Malheureusement, énormément d'institutionnels, énormément de smart money, des milliardaires ont acheté du bitcoin sur le spot ici et ont fait capituler beaucoup de gens. En dehors de ça, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que les gens qui ont vendu dans la peur ici et dans la perte, on parle un tout petit peu de psychologie sur cette partie-là, partez du principe que les gens qui achètent et qui vendent sont comme nous. Quand vous vendez quelque chose,
dans la peur, dans la capitulation, vous pensez que vous avez raison. Parce que ça baisse, parce que c'est rouge, parce que ça fait peur, parce que c'est la fin du monde et parce que Bitcoin a 10 000. Le problème, c'est que ces ancrages psychiques qu'on va se mettre sur un marché financier, on va les garder très très longtemps. Parce que c'est très difficile pour un être humain de dire qu'il a tort. Ok, et je le répète très souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin, l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est pas d'avoir tort, l'objectif c'est de gagner. Or, il est très difficile psychologiquement de racheter quelque chose plus cher. Si vous l'avez déjà fait, même sur des tout petits montants, c'est pénible. Je vous prends un exemple, vous voulez acheter un iPhone, vous avez une super promotion, par exemple iPhone il est à 1199 € et vous avez une pub sur Amazon, sur Cdiscount ou sur Carrefour, iPhone 12 Pro S ou iPhone 12 Pro Max à 999 €. En fait, il sera extrêmement difficile, alors que vous vous êtes créé le besoin et l'envie d'investir ou d'acheter un iPhone, de l'acheter au-dessus de 999 €, parce que vous l'avez vu en fait à un moment donné à ce prix-là. Et sur les marchés financiers, c'est le même lobe frontal qui va en fait rentrer en jeu. C'est très difficile d'acheter un asset plus cher ou une action plus chère alors qu'on l'a vendu moins cher ou qu'on s'en est séparé moins cher ou qu'on aurait pu l'acheter moins cher. Vous comprenez? D'où en fait ces retournements haussiers et de déni. Le fait qu'on veuille l'acheter moins cher, on est même à contre-tendance d'un point de vue psychologique, on a tendance à vendre ce marché. Parce qu'on commence à se dire, si je le vends maintenant, je rachèterai moins cher et je vais même gagner plus si je l'achète au prix que j'avais décidé de l'acheter ou que je pense qu'il doit aller parce que j'ai raison et que le marché est baissier ou parce qu'il y a beaucoup de conflits internes qu'on va avoir très psychologiques. Et pour le coup, si vous allez sur YouTube, il y a énormément d'influenceurs. Pour le coup, je suis parti faire un gros tour ce week-end sur les influenceurs. Ils sont pas si baissiers que ça. Hein. Pourquoi? Parce que pas encore de confirmation. Donc, mais vous allez quand même trouver des influenceurs sur Twitter ou sur YouTube qui sont baissiers et qui vous vont donner des targets de prix qui vont vous conforter dans votre billet psychologique de 20 000 $. De plus en plus de youtubeurs sont avec moi à 20 000 $, etc. Ouais, pas tant que ça finalement, hein, mais il y en a quand même. Je dis pas le contraire, mais on parlera sur la vidéo de demain. C'est à peu près la même chose que ce qui est en train de se passer ici. Ça peut être difficile pour une personne de ne pas acheter au-dessus des 36 000 $. Or, peut-être qu'il est peu probable qu'on revienne en dessous des 36 000 $ dans ce cycle en réalité. Donc, même si il ne faut absolument pas acheter dans un range et attendre des structures, moi, ce que je ferais, pour ma part, sur beaucoup d'altcoins, et je réinvestirais de façon pas massive, mais de façon appuyée, hein, je surpondérerais mes portefeuilles si Bitcoin vient à clôturer au-dessus des 46 000 $. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est dommage quand même, Hermès, parce que tu vas perdre une sacrée montée si tu achètes maintenant. Ouais. Je vais perdre peut-être 20% de montée et sur certaines cryptoactifs, je vais peut-être perdre 25, 30 ou 35% de bénéfices. Mais moi, je ne vise pas le court terme. Moi, 30%, ça m'est égal complètement. Moi, ce que je veux, c'est du 500% ou du 400% ou du 300%. Au minimum 110% pour ceux qui commencent à me connaître. Donc, plus 20%, je m'en fiche complètement. Mais par contre, ce que je me fiche pas, c'est si on se prend une dérouillée derrière et qu'on vient à perdre 50%. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas attendu nos confirmations. Ok ? Extrêmement important. Donc j'espère que cette petite gymnastique psychologique a été intéressante et comprise par vous. Je me suis peut-être pour le coup super mal exprimé, mais je reviendrai pour ceux que si vous n'avez pas bien capté ce que j'ai essayé de vous partager. Je pense que c'est important d'un point de vue psychologie, mindset. Côté order flow, c'était ok. Côté psychologie, on est dans l'extrême peur, donc difficile pour les gens d'acheter maintenant, puisqu'ils veulent acheter très probablement beaucoup moins cher, et bien évidemment, situation géopolitique. On finit juste au niveau de l'order book. Très intéressant ce qui est en train de se passer sur Deribit. Et c'est pour le coup, encore une fois, un billet psychologique supplémentaire, je vous le conçois complètement. Ici, il y a des baleines qui n'enlèvent pas leurs ordres. Donc on parle éventuellement d'une approche nucléarisée par rapport à des grandes puissances mondiales. C'est pas pour ça que les baleines enlèvent leurs ordres. Et ça c'est super important. On le voit très très bien sur Deribit. Donc est-ce que ces ordres vont tendre à être fils? La dernière fois que j'ai vu ce type de cluster sur Deribit, ils n'ont pas vraiment été fils ces ordres. Hein. Ils étaient clairement ici là. Tout ce que vous voyez là, hein, ça n'a pas été fil. Ici ça n'a pas vraiment été fil, même s'il y en a beaucoup qui ont été exécutés. Ici également il y en a peu qui ont été exécutés. Et ce qui est très drôle, pour le coup, peut-être qu'ils savaient quelque chose. Ici, vous voyez qu'il y a énormément d'ordres sur Deribit qui avaient été positionnés, et avant ce flash, ici, tous les ordres ont été enlevés. Dès lors, comme ça, je vous donne un vrai billet psychologique. Je ne dis pas que ça va se passer, je ne dis pas que c'est possible que ça se repasse comme ça. Si vous voyez sur Deribit ou sur un exchange, beaucoup d'ordres commencent à disparaître, comme exactement ce qu'on voit ici le 12 mai dernier, derrière, c'est peut-être qu'on va en fait initier ce qu'on appelle un énorme flash crash. En fait, ce fameux flash crash qui a perdu de 43 000 $ jusqu'à 28 000 $. Donc, on sera très vigilant sur les ordres, en fait, qui disparaissent et qui apparaissent en permanence. On va regarder sur OKEx, je pense qu'ils sont encore là, nos amis de OKEx.
Voilà, hein, ils sont toujours là, les quelques milliards de dollars de Bitcoin qui sont actuellement agglomérés sur les 30 000 dollars. Donc ça, entre guillemets, ça va être le point bas de la table, hein, et si on transperce la table, on ira plus bas, hein, il y a le carrelage après. Mais pour le coup, là, c'est bien la table. Hein. On peut éventuellement espérer que ça soit complètement stoppé, voire qu'on n'y vienne jamais. Bitfinex, pour finir là-dessus, on a eu beaucoup d'ordres qui ont été faits juste ici, hein, vous voyez, sur cette espèce de capitulation. Ce sont des ordres en spot, alors bien évidemment aussi sur les dérivés, mais beaucoup de spots ont été achetés entre les 34 000 dollars et les 37 000 dollars sur ce tout petit flash crash. Hein. Je suis en délit, donc c'était... Enfin, c'est pas du tout un flash crash, c'est juste un retracement ou une attaque baissière. Pas du tout un flash crash. Employer les bons mots. Ils ont toujours pas enlevé leurs ordres ici sur les 34 000 dollars jusqu'à 33 000 dollars. Ok. Donc, tant qu'ils sont là, pour moi, c'est encore une fois une espèce de matelin ou un mémoire de forme, entre guillemets, qui va pouvoir atténuer notre chute et pouvoir stopper le prix. Voilà pour ça. Si ça vient disparaître, sur plusieurs échangeurs, notamment sur Trading Link, si je le vois, au moment où je le vois, ou si vous le voyez, bien sûr, on le partage sur le Discord le plus rapidement possible, et on essaye de tirer des conclusions rationnelles à ce qui est en train de se passer, bien sûr, et peut-être que ce sera beaucoup pricé par la situation géopolitique actuelle. Je finis cette vidéo sur 3 petites cryptos, donc ADA, XRP, Chiliz, c'est celles qui sont le plus remontées dans les commentaires YouTube ou en privé ou sur le Discord par rapport à mon top 10 d'hier. On y vient très rapidement, il n'y a aucun problème. Pourquoi ADA? Je ne l'ai pas cité. ADA, en fait, pour moi, ils ont 5 grands socles, entre guillemets, à pouvoir livrer, développer, pour pouvoir atteindre leur objectif qu'ils étaient fixés. Ils ont pris du retard, ou un petit peu de retard, même si ça avance très vite, ils ont quand même pris un petit peu de retard, et actuellement, sur ces 5 étapes clés pour pouvoir, entre guillemets, délivrer un produit quasiment fini, et probablement supérieur à Ethereum, je dis pas le contraire, mais il y a encore du boulot. Ok, donc comme on est dans une forme d'incertitude actuellement sur ADA Cardano, je préférais pas l'intégrer dans mon top 10, alors qu'il est très probable que ADA Cardano soit encore là dans 10 ans ou dans 20 ans. Je dis pas, voire pourquoi pas... peut-être pas remplace, mais mettre du coude à coude entre ADA Cardano, Solana, Binance, BNB et Ethereum. Je dis pas le contraire. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Un des premiers qui a fait du proof of stake, ça a super bien fonctionné, ils ont essuyé beaucoup de plâtre, il y a une énorme communauté derrière ADA Cardano qui sont bien plus puissantes, je pense, en termes de marketing, en termes d'engouement, en termes de véracité, en termes de tout ce que vous voulez par rapport à la communauté, entre guillemets, Ethereum, même si bien plus capitalisé, 7 fois plus capitalisé côté Ethereum que par rapport à ADA Cardano. Néanmoins, nous avons cassé les précédents lots, voilà, au site. Donc d'un point de vue technique, malheureusement, on a bien cassé avec cette bougie de la semaine dernière, les précédents lots. Donc malheureusement, non, je ne mets pas de pièces dans ADA Cardano pour l'instant. Et si je veux investir, pour le coup, j'avais loupé aussi le train, vous commencez à me connaître, j'en ai loupé un gros paquet des trains. Mais malheureusement, je n'ai pas des poches sans fond et j'essaie de maîtriser au maximum mon capital. Le plus important pour moi, c'est pas forcément de gagner des x10, x100, x500. Pour moi, c'est la structure même de mon capital, de le conserver et de le faire évoluer d'un point de vue rendement, en utilisant et en surfant sur les performances de la cryptoactive. Sinon, bien évidemment, on ne serait pas là, on serait plutôt sur le S&P 500 ou sur le CAC 40, mais c'est peut-être un peu moins sexy, un peu moins excitant et un peu moins puissant en termes de rendement ou en termes de performance. Donc c'est pour ça qu'on est là. Néanmoins, je garde en fait mes premiers amours et ma structure psychologique que je vais tendre sur les 10 prochaines années sur les cryptoactifs, que j'ai utilisé sur les marchés traditionnels. C'est complètement logique parce que je me suis construit comme ça, donc je vais le conserver. C'est pour ça que j'ai loupé beaucoup de choses. Malheureusement, des fois 100%, c'est quelque chose qui était pour une grosse majorité d'entre nous qui était là avant les cryptoactifs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude d'avoir, quoi. Quand vous voyez les performances de Google, c'est plutôt sur 15 ans, et c'est pas sur 1 an et demi, voilà, pour ça. Donc je pense que beaucoup se retrouveront. Ça veut pas dire que c'est grave, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que, attention, les hausses, pour ceux qui sont là depuis longtemps, sont généralement aussi intenses que les baisses. On commence quand même maintenant à le comprendre. Donc tant qu'il n'y a pas de structure sur ADA Cardano, je passe complètement mon chemin. On a cassé les précédents lots. Pour moi, on est clairement dans un canal baissier sur Cardano. On peut revenir chercher le haut du canal, rebaisser le bas du canal. Tant qu'on n'a pas une magnifique structure en W Weekly, je n'y vais pas dans ADA Cardano. Je n'irai pas dans le Cardano. Par contre, on rentre dans une zone de rechargement d'achat moyen terme, long terme. Donc ça, c'est très positif. On le regarde ensemble. J'ai cherché les précédents bottoms de marché historiques. On est bien dans une classe éco actuellement sur ADA Cardano. Donc ceux qui veulent mettre une pièce actuellement à l'aveugle dans le Cardano, si on suit la stratégie des 4 rois, c'est possible.
et c'est complètement rationnel. Néanmoins, vous n'avez aucune structure et la dynamique de prix est complètement baissière. Pourquoi ? Parce qu'on avait structuré un M-top en weekly juste ici. Bien sûr, sur un V-top qui aurait pu tendre à être retesté. Ceci étant dit, oui, je crois que je l'avais quand même fait parce qu'il y a bien un V-top qui a été validé ici pour moi. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non, c'est bien un V-top, ici en weekly. Mais pour le coup, vous avez un M-top en weekly juste ici. Mais les V-tops sont menés à être retestés, donc je ne dis pas du tout le contraire. Mais pour pouvoir investir dans Cardano, pourquoi acheter maintenant, puisqu'il est probable dans cette dynamique baissière, sur le moyen long terme, d'en acheter moins cher, tout simplement. Beaucoup on a acheté à quelques centimes de dollars, bien évidemment. Ok, donc ça c'était très important, mais pour le coup, aucun problème, hein. Le truc il a perdu 70%, voilà, à l'heure où je vous parle, on est à moins 72% par rapport au précédent ATH, donc ça suit un petit peu le cours de tout ce qu'on peut retrouver sur la cryptosphère actuellement, malgré qu'il y ait quand même une middle cap. ADA Cardano, c'est pas rien, c'est quand même une grosse capitalisation. Ça a beaucoup fait parler par rapport à des short squeezers qui se fait éclater juste ici, ça réintéresse et on fait un nouveau sommet. Bon, la valeur se déplace, je dis pas complètement le contraire, mais j'attendrai bien sûr des magnifiques structures sur ADA Cardano. Si je veux y mettre une bille, évidemment que je mettrai probablement une bille dans ADA Cardano, mais je mettrai pas 5% de mon capital dedans. Voilà, pourquoi ? Parce que il y a encore des choses à donner, il y a encore des choses à prouver, il y a encore par rapport à la timeline, mais ça s'appelle pas comme ça, enfin les rendus, vous savez qu'il doit avoir en 2021, 2022, 2023, 2024, il y a des choses encore qui doivent être données. Si jamais, et comme ça je finis là-dessus, parce que le fondamental rattrape toujours la technique, si jamais ce que ADA Cardano a promis à la communauté, a promis entre guillemets à ses clients et à ses partenaires, etc., n'est pas respecté scrupuleusement, regardez ce qui se passe sur les marchés financiers traditionnels. Si Facebook ne fait pas 17 milliards de bénéfices en 2021 et finalement il en a fait que 16,2, l'action elle perd 15%. C'est très important de bien comprendre ça. La smart money ne laisse rien passer. Mais quand je dis rien passer, c'est que ça attaque très fort. La moindre news, enfin entre guillemets, qui n'est pas en accord quasi parfait avec les attentes du marché, est violemment sanctionné. Et actuellement, on le voit bien sur ces cryptos fortement capitalisés, même si c'est pas si dingue que ça, mais la smart money a les yeux dessus. Donc si la smart money a les yeux dessus, derrière ça fera très très mal, et pour le coup, même si c'est très positif, probablement sell the rumor, buy the news, ou buy the rumor, sell the news, c'est toujours la même chose. Il faudra bien sûr attendre des structures de marché, et notamment sur la Cardano XRP. On y revient, aucun problème sur XRP. Hein. On était actuellement, je vais revenir ici sur XRP, j'avais plus de gris-gris. On l'avait abordé il y a quelques semaines, ça fait longtemps qu'on était parvenu sur XRP, il est où mon XRP ? Il est là, voilà. On était dans un triangle actuellement de compression qui était énorme, je vais passer en weekly, comme ça vous allez mieux le voir actuellement. Donc c'était très intéressant, je vous avais dit attention au niveau de ce triangle, possible qu'on aille faire une chasse à la liquidité et de sortir les personnes qui sont un petit peu trop à levier et un petit peu trop à l'achat pour les faire capituler, ça n'a pas loupé, on a structuré en fait par le bas alors qu'on avait des très belles structures qui étaient en train de se positionner. Si on, entre guillemets, emprisonnait un énorme M-top en weekly dans un énorme W mensuel, là, à ce moment-là vous aviez un signal d'enfer par rapport à XRP. Est-ce que signal on peut encore l'avoir ? Oui, on peut complètement encore l'avoir, puisqu'on n'a pas cassé encore et clôturé en dessous des précédents lots. Actuellement, les précédents lots sur XRP, c'est 51 centimes de dollars. On n'est pas venu clôturer en weekly en dessous. Donc pour moi, XRP est un excellent, et je dis bien un excellent candidat. Si on revient à clôturer au-dessus des 92 centimes de dollars en weekly, on a une structure en W weekly qui vient annuler ce M-top en weekly. Ok, donc très positif. Oui, je me remettrai sur XRP. XRP m'avait donné énormément de satisfaction dans toute la montée. J'ai revendu parce que je suis la stratégie des 4 rois, etc. Mais je le vois bien évidemment sur des nouvelles valorisations, des nouvelles tendances. Après, c'est très psychologique et c'est très, entre guillemets, c'est personnel. XRP, c'est la meilleure ennemie du Bitcoin, quoi. Hein. Plutôt centralisé. On sort un petit peu du cadre de Satoshi Nakamoto, de l'idée même et du rêve même de la décentralisation. Les fondateurs ont énormément de tokens de XRP, ils font à peu près ce qu'ils veulent avec, donc grosso modo si vous achetez du XRP, vous contribuez à la fortune des quelques personnes qui tiennent en fait XRP entre leurs mains. Bien évidemment que la finance mondiale et la DeFi ne se frappent très probablement pas dans XRP. Aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé de cryptoactifs qui arrivent entre guillemets par rapport aux ressources et par rapport aux moyens que XRP a aujourd'hui en possession, arrive à concurrencer XRP, donc c'est une excellente candidate
Peut-être que XRP partira dans les plafonds. Ça reste dans le top 10 des plus grosses capitalisations au niveau des cryptoactifs. Oui, j'en rachèterai probablement, mais j'attendrai pour le coup vraiment des structures. Et si j'ai d'autres choix, c'est pas forcément dans XRP que j'irai. Je peux avoir tort, mais l'objectif c'est pas d'avoir tort, d'avoir raison. L'objectif c'est de gagner, je le répéterai jamais assez. Mais oui, XRP, excellent candidat. Mais je le mets pas juste d'un point de vue extrêmement personnel, par rapport à la gouvernance, par rapport à la dominance des fondateurs vis-à-vis de leur token, un peu comme Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, c'est une très bonne crypto, ça a été le hard fork de Bitcoin il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2010, 2010, je ne sais plus, je m'en souviens plus. On peut retrouver ces informations-là, mais entre guillemets, les fondateurs de Bitcoin Cash, malgré d'autres promesses qu'ils peuvent avoir sur la confidentialité des transactions, etc., détiennent énormément, et quand je dis bien énormément, c'est énormément de tokens, et de leurs tokens. Donc, bon, bah, ça sort un petit peu de l'idée même de la gouvernance que je peux me faire d'un monde meilleur, un peu décentralisé, où c'est la communauté qui gère un peu, ils pilotent ces crypto-actifs-là ou ces blockchains-là. Voilà, mais c'est très personnel. Chiliz, oui, tu as raison aussi, hein, je ne sais plus qui c'est qui m'avait parlé de Chiliz, c'est HZ. Je vais revenir peut-être ici sur l'autre. On sera mieux, on finira la vidéo là-dessus. C'est pas CAGES, si, c'est CAGES, Chiliz, voilà, Binance, très bien. Donc Chiliz, très intéressant. On est en train de structurer des choses extrêmement intéressantes. On ne vient pas clôturer, c'est vraiment magnifique de voir ça. Oui, Chiliz, pour le coup, j'aurais pu le mettre. Mais Chiliz, le problème, c'est... Ça a vécu des heures de gloire, mais c'est pas énorme, en fait, comme cryptoactif. Si on compare Chiliz à Solana, si on compare Chiliz à Elrond, si on compare Chiliz à Binance, enfin, on a quand même... C'est pas du tout la même chose, d'accord ? Mais c'est très intéressant, côté gaming, côté NFT, côté... je pense que Chiliz a encore énormément de devenir devant elle. Il n'y a aucun problème. J'avais pas investi dans Chiliz côté gaming, ou côté streaming, ou côté autre crypto-actif dans ce sens-là. J'ai loupé le train, comme beaucoup de trains que je loupe. Hermès, ça va être celui qui loupe tous les trains. Non, j'en ai pris beaucoup des trains, notamment sur Ethereum, notamment sur Bitcoin, bien évidemment, vous imaginez bien. Et très probablement que, in fine, ce sera elle, entre guillemets, dans 10 ans, qui sera encore les plus capitalisées, qui auront proposé les plus grosses performances. Mais on ne le sait pas, c'est que l'avenir qui nous le dira. Chiliz, extrêmement intéressant, mais pour l'instant, c'est baissier. Donc, je peux en parler, oui, il n'y a aucun... Bon, pardon, c'est pas très joli ce que je viens de faire, mais on est dans un canal baissier totalement sur Chiliz, très probablement qu'on vienne en racheter aux alentours des 10 centimes de dollars, c'est pas complètement délirant. En tout cas, tout l'indique actuellement. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, si je voulais réinvestir dans Chiliz, il n'y avait aucun problème, je voulais pas avoir de mèche juste ici, qui viennent casser les 0,15 centimes de dollars, pour nous structurer un magnifique W Weekly. Là, je dis, ok, pas de problème. W Weekly dans une zone de rechargement d'achat, enfin, je mets une pièce, je mets 1% de mon capital, surtout dans Chiliz, je pense qu'on ne prend pas un énorme risque, mais actuellement, c'est complètement baissier. Donc pour l'instant, j'attends en fait un nouveau range sur Chiliz, et qu'ils ne viennent pas casser les précédents lots, parce que pour le coup, c'est joli. Mais cette mèche-là, elle m'embête. Elle m'énerve, cette mèche-là. C'est quand même pas possible de venir faire une mèche de capitulation. Cela étant dit, rien de mieux, entre guillemets, pour prendre tout le monde à revers et pour faire rentrer un minimum de personnes sur cette structure de marché de retournement. On est en train de structurer des jolis W daily actuellement, même si les V-bottoms sont menés à être retestés. J'attends. Ça me dérange pas du tout d'en acheter plus cher, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais Chiliz, très intéressant. On ne vient pas clôturer en dessous des mèches de capitulation. Je peux vous garantir qu'ici, aucune certitude, bien évidemment, chez les rois du Bitcoin, mais ici, il y a des gens qui achètent et qui aspirent tous les tokens de Chiliz. C'est une certitude absolue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a les yeux sur ce précédente structure de marché, un peu comme sur Bitcoin. On avait tous les yeux sur les 20 000 $, on avait tous les yeux sur les 14 000 $. Le machin, il a fait un nouvel ATH. En 3 mois, nouvel ATH sur Bitcoin. Donc les gens qui voulaient acheter à 20 000 $ ont acheté au plus haut, entre guillemets, du Bitcoin lors d'une nouvelle ATH, première arrivée, dernière sortie. Le marché crée beaucoup de frustration. Travaille beaucoup sur la psychologie. Mais pour le coup, j'attendrai évidemment les structures de marché sur le chiffre. Qu'est-ce qu'on voit très rapidement ? On sort de cet enveloppement d'absurdité de survente. L'OBV est totalement croissant. C'est magnifique, hein, un peu comme du Solana. Je vous le dis franchement, c'est rare de voir des OBV aussi croissants. Les grosses baleines ne vendent pas. Les grosses baleines ne vendent pas là. Elles ne vendent pas, en fait. Elles achètent. Elles achètent dans toute la descente jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vendeurs, quoi. Et quand il n'y aura plus de vendeurs, qui vend aujourd'hui du Chiliz ? Qui vend aujourd'hui ? Probablement les mains faibles, malgré des structures de retournement. On a bien une structure en M-top en weekly. Donc, si vous voulez annuler ce M-top en weekly sur Chiliz, qu'est-ce qu'il vous faut ? Un W weekly sur Chiliz, tout simplement. Et c'est exactement ce que j'attendrai. Et ça tombe bien, on sera toujours dans une zone de rechargement d'achat à long terme éco-classe sur Chiliz et faire une target d'extension. J'ai pas envie de tout effacer, mais on se fait une petite target d'extension très simple sur Chiliz. Je vais aller très loin.
Voilà, hop, je vais enlever je vais rester sur ce petit gris-gris là. Et on finira là-dessus. Fin de cycle minimum sur Chiliz. Target en AB égale CD, c'est extrêmement répandu. Je vais aller le chercher ici par rapport au précédent ATH. ATH pour moi, c'est pas les 97 centimes, hein. C'est pas les 1$, même si je crois qu'il y a eu des ordres quand même sur Chiliz, sur Binance aux alentours des 1$, mais sur CoinMarketCap, je prends moi l'ATH de CoinMarketCap qui est un agrégat en fait de beaucoup d'exchanges. Et ça me donne 78 centimes de dollars. Donc je vais le garder à 78 centimes de dollars, vous m'excuserez. Mais très clairement, revenir chercher sur une target de AB égale CD aux alentours des 92 centimes de dollars dans ce cycle, avant de faire une continuation haussière, sans aucun problème. Vous l'avez même sur une target d'extension, qui est extrêmement simple. Je le reprends exactement ici sur les 78. On va au minimum chercher les 1,618 sur Chiliz. Chiliz à 1,40$, minimum en reprise haussière du bull run. Je valide, un quasiment x10. Ok, mais j'attendrai bien évidemment une structure en W Weekly pour pouvoir investir le moindre dollar dans Chiliz ou réinvestir le moindre dollar dans Chiliz si ça vous concerne. Vous, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On a duré 50 minutes. Je voulais pas faire 50 minutes, c'est impressionnant. On a beaucoup parlé. Peut-être que peu sont restés jusqu'au bout. Demain, vidéo extrêmement importante sur 3 scénarios types. On en fera une par mois, des vidéos comme ça. J'espère que vous serez nombreux à partager, à liker cette vidéo. Merci à tous. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.